Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est simplifier l'information, l'immense disponibilité d'informations sur comment perdre du poids sur Internet. Donc, cette semaine, on en parle justement pour vous informer sur, c'est ça, comment ça se fait que j'ai une amie, un collègue au bureau, un membre de ma famille qui a fait tel type de régime, puis ça a fonctionné pour elle ou pour lui. Puis moi, ça ne fonctionne pas. Alors, Est-ce que ça t'est déjà arrivé? peut-être, si tu arrives sur notre Facebook Un Live, petit cœur, un petit cœur, on aime savoir qui est là. voilà. Alors, cette semaine, c'est ça, au début de la semaine, on a parlé de 4 faits surprenants pourquoi peut-être tu ne perds pas du poids. Mhm. Et hier, j'ai parlé du mouvement. Tu bouges, tu t'entraînes, tu manges moins, mais tu ne perds pas de poids. Et pourquoi? Mhm. Alors, si tu es intéressé à ces sujets-là, allez les revoir. Sinon, aujourd'hui, on va parler des différents les régimes qui sont plus à la mode présentement que quelqu'un peut-être dans ton entourage ou même toi que tu as déjà essayé et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Et pourquoi peut-être ça n'a pas fonctionné pour toi? Mhm. Donc, des régimes comme cétogène ou keto, les régimes paléo, low carbs ou régime à jeûne intermittent. C'est quelque chose ce sont des types de régimes qu'on entend parler pas mal depuis peut-être les 2, 3 dernières années. Et peut-être que ça a fonctionné justement pour des personnes que tu connais. Et pour toi, tu l'as dit, ça ne fonctionne pas. Donc, on est allé chercher de l'information d'un expert en la matière, le docteur Mark Hyman, qui est médecin en médecine fonctionnelle et médecine préventive. Et il partageait pas mal d'informations sur ça parce qu'il y a plusieurs possibilités pourquoi toi, tu as essayé ces types de régimes-là qui fonctionnent pour d'autres personnes et qui n'ont pas fonctionné pour toi. Donc, on va partager certaines pistes de solutions avec toi aujourd'hui. Mais avant d'aller dans les détails là-dessus, on veut t'offrir, toi, si tu es quelqu'un qui, justement, a essayé différents types de régimes et ça ne fonctionne pas, puis là, tu veux savoir par quel chemin passer, ce qu'on fait cette semaine, c'est qu'on invite les personnes à un petit cadeau qu'on leur offre. C'est une consultation d'une 15-20 minutes avec nous, soit avec Jessica ou soit avec moi. Puis si tu as le goût de profiter de cette offre-là, tu peux juste écrire Poids Santé dans les commentaires ou nous rejoindre en message privé. Et on communiquera avec toi pour faire fixer une date, une heure pour un rendez-vous pour notre consultation. C'est bon? Donc, si tu te joins à nous, le sujet d'aujourd'hui, c'est mon ami a perdu ou un collègue de bureau ou un membre de la famille a perdu du poids en faisant un régime cétogène ou keto, régime paléo, low carbs ou le jeûne intermittent, puis ça a fonctionné pour eux. Mais pas pour toi. Pas pour moi. Il y en a même des fois qui vont prendre du poids. Donc, là, il y a la frustration et qui rentre dans tout ça. On le voit souvent. On le voit, c'est un sujet qu'on apporte parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent justement pour ça. Exactement. Alors, on a dit on devrait le démystifier. Puis on voit beaucoup de commentaires là-dessus sur toutes sortes de groupes de gestion de poids sur les médias sociaux. Et on s'est dit, c'est clair qu'il y a un besoin de lumière au bout du tunnel là-dessus. Donc, le docteur Hyman, je le répète, là, il est médecin en médecine fonctionnelle et médecine préventive. Et une de ses spécialités, sinon sa spécialité, c'est la perte de poids. Il a fait beaucoup de recherches au niveau des régimes cétogènes, keto, paléo et jeûne intermittent, entre autres. Donc, il nous partage différentes choses. On en garde 5 pour te donner des pistes de solutions. Donc, c'est peut-être un déséquilibre, le fait que tu ne perds pas de poids, même que tu en regagnes, c'est peut-être un déséquilibre au niveau de ton microbiome. Alors, le microbiome, on dit que c'est le deuxième cerveau de l'être humain. Il n'est pas dans la tête, celui-là, c'est au niveau de notre système digestif. En anglais, gut health. Gut health, c'est ça, OK? Donc, microbiome, ou en anglais, microbiome. Donc, c'est la santé digestive. Il y a beaucoup de problématiques à ce niveau-là qui vont bloquer la perte de poids. Il y a aussi ce que le docteur Hyman nous partage, c'est les maladies inflammatoires ou auto-immunes, qui elles aussi auraient
problématique. Donc, de faire retenir le poids, les tissus adipeux. Ensuite de ça, les toxines dans l'environnement. On sait que dans notre société moderne, il y a de plus en plus de toxines qui sont introduites dans notre environnement, que ce soit dans les aliments qu'on mange, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les choses qu'on met sur notre peau. Et ça viendrait interférer avec notre capacité de bien assimiler les aliments et de libérer les toxines ou aussi les tissus gras. Et ça pourrait être aussi certains troubles du métabolisme, alors c'est ça qui est venu, et aussi des déséquilibres hormonaux. Voilà. Alors, on ne rentre pas dans les détails de chacun. Si vous aimeriez avoir plus d'informations pour chacun, vous pouvez faire un reach-out à nous autres. Mais aujourd'hui, c'est juste pour vraiment vous rassurer que la perte de poids, c'est quand même complexe. Puis qu'est-ce qui fonctionne pour quelqu'un, peut-être va pas fonctionner pour une autre personne. Alors, c'est important de trouver la façon pour vous qui va être, vous êtes capable de le faire, qui est facile, puis ça devient un mode de vie, un nouveau style de vie pour vous. Oui, en plein ça. Peut-être sur le dernier point que Jessica a partagé, les déséquilibres hormonaux. Le Dr. Hyman parlait de différents types de déséquilibres hormonaux. Il y en a deux qui ont retenu notre attention. Un, les problèmes au niveau de la thyroïde. Donc, si vous avez une thyroïde qui a des défis, disons, c'est peut-être pour ça que vous faites un de ces régimes-là, puis vous ne perdez pas de poids, pendant que vos amis, vos collègues bureau, membres de famille, eux, perdent du poids. Donc, problème de thyroïde. Ou aussi le cortisol. Alors, ça, on en a parlé assez souvent, le cortisol. Puis ça, on pourra... et on va en reparler vendredi. Oui, en plein ça, exactement. Donc, encore une fois, si la perte de poids, c'est un défi pour vous, puis vous essayez ces différents types de régimes-là qui fonctionnent pour des amis, des membres de votre famille, et vous l'avez essayé pour vous, puis ça ne fonctionne pas, ben, faites-nous un coucou, écrivez tout simplement « Poids santé » dans les commentaires ou entrez en contact avec Jessica ou moi, et on prendra un 15-20 minutes là, pour essayer de voir justement avec l'information du Dr. Hyman si peut-être qu'il y a des pistes de solutions que vous pourriez appliquer puis qui pourraient enfin vous permettre d'atteindre votre poids santé et de rayonner autour de vous. Peau, exactement. Que ça devient un bon style de vie. Voilà. Alors, on espère que ça vous aide, cette information-là. Si vous connaissez quelqu'un dans votre réseau sur Facebook ou autre qui pourrait bénéficier de nos Facebook Live, s'il vous plaît, partagez-le. Ça serait bien apprécié. Si vous avez des commentaires, des questions, encore une fois, posez-les. On vous invite à faire ça. Et on se retrouve demain encore sur la même thématique, là. Pourquoi mon ami perd du poids avec tel type de régime, puis moi, j'en perds pas. Demain, on va parler de 4 mythes. Oui, pas 4, mais 4 mythes sur la perte du poids. Ça vient du Dr. Christian Northrup, qui est aussi médecin holistique spécialisé dans la santé des femmes. Donc, demain, c'est un rendez-vous. Je vous souhaite une belle journée. Bye! Bye!